coordonnateur du réseau Babel International. Cette structure, c'est une ASBL. Monsieur Alidor Mouyaya, bienvenue. Merci. Voilà. Babel International, ces réseaux, ça vise à quoi? Il faut dire que nous avons deux objectifs ou deux axes d'action. Il y a l'aspect entrepreneuriat. Nous sensibilisons la jeunesse à entreprendre, à produire, à faire que leurs idées puissent être de vrais instruments de développement. Mais aussi nous avons l'aspect gouvernance. L'aspect gouvernance vise justement à encourager la jeunesse à participer à la chose publique, à encourager la jeunesse à travailler. Voilà. Voilà, et vous encouragez, vous demandez à la jeunesse de pouvoir travailler. Il y a des conférences que vous organisez aussi? Tout à fait, tout à fait. Il faut dire que dans le volet gouvernance, nous sommes beaucoup plus axés vers les élections. Parce que vous savez, les élections constituent un élément très important dans l'évaluation de la démocratie. Vous savez, sans élections crédibles, nous assistons à une débâcle de la démocratie, des investisseurs qui ne sont pas intéressés à investir dans votre pays. Et ça fait que les choses ne marchent pas. Voilà pourquoi nous voulons que notre population, la jeunesse, puisse prendre à bras le corps les élections et faire des choix judicieux parce que ces dernières influencent la qualité de vie que nous sommes appelés à mener. Alors, vous parlez aussi de la gouvernance. Et par rapport à la gouvernance, la culture. La culture, pendant ce temps, qui dit culture, gouvernance, il y a cette histoire des tribalismes aussi qui s'invite au débat. Et vous, réseau Babel International, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux acteurs politiques qui se livreraient à de telles pratiques? Oui, vous savez, le tribalisme est un faux débat pour moi, bien que ça soit réel. Un faux débat? Oui, pour moi, bien que ça soit réel. Parce que vous savez, quand vous allez dans un coin où les gens se réclament du centre, quand vous arrivez au centre, on vous dit, nous sommes du nord, les autres sont du sud. Quand vous arrivez au nord, on vous dit, non, nous sommes du nord-est, ceux-là sont du sud-est. Donc, je pense qu'on doit être d'abord congolais. On doit être congolais et prioriser les intérêts nationaux et être fiers d'où nous venons. Je pense que si nous comprenons les choses dans ce sens-là... Oui, mais là, vous parlez d'être fier, mais d'où vous venez, si on parvient à vous interpeller, à vous rappeler de construire chez vous, ça crée de problèmes, il y a des plaintes, il y a par-ci, par-là. Je pense que c'est une interpellation qui a son pesant d'or. En tant que Congolais, je peux m'établir partout. Moi, j'aime la ville de Bukavu, par exemple. Je ne suis pas de là. Vous n'êtes pas de là? Mais j'aime la ville de Bukavu. Je me dis que c'est là que je vais passer ma retraite. Mais je pense que si tous les Congolais pouvaient investir chez soi, ça donnerait un sens à ce développement au niveau de la base. Ça donnerait sens à ce développement au niveau de la base. Donc, je pense que la question de la responsabilité des politiques à investir n'est pas seulement aller dans leur base pour réclamer le suffrage, mais aussi à travailler pour qu'il y ait des routes, des écoles. C'est un débat logique. C'est un débat qui doit s'inviter et on doit y travailler. On doit être interpellé par rapport à ça. Alors maintenant, par rapport à votre structure, Réseau Babel International, depuis quand cette initiative a pris corps? Depuis 2007. 2007? Depuis 2017. 2017, depuis 2017. Donc à peu près 5 ans? Voilà, depuis 2017 où nous avons reçu tous les documents officiels pour travailler. Et voilà, nous avons accompagné plusieurs projets, plusieurs idées d'entreprise et nous continuons à le faire. Parce que nous estimons que nous n'avons que ce pays. Nous croyons à ce pays, à ce potentiel et même la volonté politique qui est exprimée au plus haut point nous encourage à encore... Alors, vous aviez lancé une série certainement de formations. Et c'est quoi la suite de cette série-là de formations? Voilà. Il faut dire que nous avons un penchant sur la question électorale.
Nous avons lancé une série sur le droit et contentieux électoral. Et même dernièrement, nous avons formé sur les témoins et observateurs électoraux. Et nous pensons que c'est une question qui doit intéresser au plus haut point les acteurs politiques, les acteurs de la société civile. Parce que vous savez, nous ne voulons pas assister à un débâcle en 2023. Un débâcle en 2023. Et c'est maintenant qu'on doit préparer les choses. Et c'est là que je salue certains partis politiques qui ont envoyé leurs délégués pour suivre la formation. Comment vous entrevoyez l'avenir de 2023? 2023, nous pensons que si nous y travaillons maintenant, vous savez, les formations politiques ne doivent pas rêver. Lorsque nous lançons de formations, il faut qu'ils les envoient leurs délégués à les suivre. Parce que ça permet d'avoir l'information nécessaire sur la question électorale. Vous savez, les élections vont au-delà du vote. Les élections, c'est une expression d'un suffrage. Et on donne à des individus le droit de nous diriger, de décider sur des grandes questions nous concernant pour l'avenir. Il faut que ces personnes soient à la hauteur. Il ne faut pas voter parce que c'est votre oncle, parce que... Non, il faut à un certain moment choisir les idéaux, choisir la vision. Et c'est maintenant que ça se prépare. Vous savez, vous assistez dans des bureaux de vote où les témoins ne savent même pas quel est son rôle. L'observateur ne sait rien. Parce que c'est à la dernière minute qu'on pêche. Et quand nous sollicitons à la communauté de venir participer, nous sentons qu'il y a une... C'est quoi les résultats attendus? Le résultat attendu, c'est que tout le monde soit au courant des exigences d'une démocratie. Comme je l'ai dit, qui vont au-delà du jour du vote, du scrutin, mais d'une participation citoyenne dans la gestion de la chose publique. Et lorsque tout Congolais sera à mesure de comprendre cet enjeu, croyez-moi, nous assisterons à une classe politique beaucoup plus assainie. Est-ce que c'est opportun de pouvoir le faire? Et vous, tel que vous êtes là, vous aviez aussi un candidat en tête pour 2023? Ou bien ce sont les formés qui doivent peut-être en avoir? Vous savez, le choix est individuel et on doit choisir sur base d'un programme. Jusque-là, je n'ai pas vu de programme. Et lorsque... Voilà, c'est aussi pour ça que nous formons, pour dire aux gens, écoutez, choisissez un programme, choisissez une vision. Ne choisissez pas une tribu, ne choisissez pas une amitié. Choisissez un programme, s'il vous plaît. Et ça va nous qui vous soutient? Qui soutient les réseaux Babel International? C'est ce qui est formidable dans notre structure. Ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes? Nous avons, oui, ce sont des jeunes. Et c'est moi le coordonnateur. Et pourquoi vous mettez la connotation internationale? Il y a la connotation, ça c'est... parce que les Congolais sont disséminés au travers le monde entier. Vous avez des cotisations de partout? Ou bien comment vous fonctionnez? Vous avez l'argent? Où est-ce que vous trouvez tout cet argent? Où est-ce que nous trouvons tout cet argent? Vous savez, quand il y a la volonté, je suis là de vous dire tous les sacrifices que nous consentons, mais je pense que lorsqu'il y a la volonté, on vient à bout à tout obstacle. Qui vous soutient? Je vous ai dit. Le réseau Babel International est constitué de plus de 200 membres et je suis toujours impressionné par des étudiants, par des jeunes fonctionnaires qui mettent la main à la charrue. Et l'argent coule facilement? Non, ça ne coule pas facilement. C'est aussi ça la difficulté que nous avons dans notre pays. Vous savez, on n'a pas une culture des leaders qui encouragent les jeunes, qui mettent les moyens pour que les jeunes avancent. C'est aussi là l'occasion pour moi de lancer un appel pathétique. Jetez un coup d'œil à la jeunesse. Ce pays appartient à ces jeunes-là qui aujourd'hui n'ont pas de moyens. Ils ont des idées. Je peux vous signaler quelque chose. J'ai reçu un étudiant de l'UNIKIN en chimie. Il finit en chimie. Je l'ai reçu hier dans mon bureau. Et imaginez-vous que ce jeune m'a parlé des projets qu'il a pendant 15 minutes, je l'ai arrêté. Parce que je lui ai dit, mais c'est pas possible. Il est tellement fertile. Mais s'il n'est pas encadré, ce jeune va perdre tout ça. Alors on s'est dit, nous croyons à la destinée de ce pays, nous croyons à la volonté exprimée au plus haut niveau.
Et nous croyons qu'avec la volonté et sans relâche, nous pourrons avoir le moyen nécessaire au moment opportun pour avancer. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur Ali Dormouyaya. Vous êtes coordonnateur des RBI, Réseau Babel International. On va parler cette fois-ci de la plainte de Médard Kankounongo lui-même est là. Pour parler, qu'est-ce qui reproche à Madame Dominique Mounongo, tout de suite.